Jeune Congolais de la République démocratique du Congo, votre nom est Dolph Ndaye Kasonga. Monsieur Ndaye, bonsoir. Bonsoir madame. Né à la fin du XXe siècle, le 15 avril, vous êtes ingénieur électricien et informaticien en formation. Vous êtes aussi écrivain, essayiste, philosophe et entrepreneur culturel. Président de l'association sans but lucratif, Jireco, dont vous êtes initiateur et cofondateur. Vous êtes le coordonnateur du grand concours d'éloquence dénommé Eloquentia. Consultant en communication et en marketing des entreprises, vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'entreprise EMIB et manager d'artistes. Vous êtes promoteur et formateur au programme des développements personnels et des leadership féminins dénommé Devenir, que vous a valu le surnom de faiseur de reine. Maniaque du travail et passionné des arts majeurs et des sciences, on dit de vous que vous êtes épris des belles œuvres et êtes un obsédé de l'excellence. Monsieur Ndaye, avons-nous oublié un autre élément de présentation? Oui, vous avez oublié certains éléments, mais moi je suis déjà très flatté d'entendre tous ces éléments que vous avez cités. Je me pose d'ailleurs bien la question de savoir où vous allez puiser tous ces éléments. Mais je crois que ça ne sera pas important d'ajouter certains éléments. Ceux que vous avez déjà cités en disent déjà long sur ma personne. Je crois que c'est suffisant. Monsieur Ndaye, votre présentation est tellement fournie au point qu'il serait difficile pour beaucoup de lier ce que vous êtes et faites à votre jeune âge. Comment faites-vous pour être jeune, si jeune et avoir un tel profil? Alors, il faut dire que je n'ai pas de formule secrète, de formule magique ou une formule de toute faite qui puisse me permettre de savoir comment je fais pour avoir un tel profil et être si jeune. Je n'en ai pas. Mais ça s'inscrit juste dans une mécanique où, voilà, à un certain âge, il y a des prises de conscience qui se présentent dans mon chef. Il y a des conditionnements qui se présentent à moi. Il y a des choses que je parviens à faire par appel divin, par nécessité, par besoin, mais également par ce désir de faire. Vous savez, il y a cette flamme qui parfois s'allume en nous. On n'a juste pas l'occasion, l'opportunité de la maintenir. Il y a des grandes flammes qui se prennent en nous et qui nous disent, écoutez, vous devez faire ça, 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 ça. Donc, c'est depuis un jeune âge que je me suis inscrit dans cela, que je me suis retrouvé dans cela, que je me retrouve à faire certaines choses. Parfois parce que les besoins se présentent, parfois la nécessité se présente, mais aussi parce que le désir est là. Donc, je n'ai pas de formule magique ou de formule secrète. C'est juste comme cela que ma vie se présente depuis un moment. Oui, il faut dire que je suis jeune. Les profils, il est vieux, c'est vrai. Certains me le disent, c'est que c'est le profil d'un vieux dans un corps jeune. Je prends cela pour un compliment. Pourriez-vous, monsieur Ndaye, nous parler de vos accomplissements ou de vos réalisations? Il est fort possible que cela inspire ou motive un jeune Congolais qui vous suivra. Je crois que vous avez raison. Parler de ces réalisations, de ces accomplissements, s'inscrit toujours dans la mécanique d'inspirer et de motiver les autres, c'est vrai. Mais je crois que c'est toujours aussi beaucoup de prétention de parler de ce qu'on a fait. Mais ici, je veux plutôt m'inscrire dans un cadre noble, qui est celui de penser qu'en le faisant, il y a beaucoup qui peuvent s'en inspirer. Alors, je vais plutôt le faire de manière très choisie, parce que je crois que ça sera très compliqué que je parvienne à citer tout ce que j'ai eu à réaliser ou à accomplir. Vous savez, madame, avec l'ASBEL que je préside, nous avons eu à organiser pour la première fois en RDC la première édition du grand concours d'éloquence dénommé Eloquentia. C'est en 2021, si je ne me trompe pas. Toujours avec l'ASBEL que je préside, Jireco, j'ai organisé pour la première fois à Kinshasa, dans des conditions internationales, dans des conditionnements internationaux. Nous avons eu à organiser la première édition de la Grande Soirée des Éloquences dans un endroit luxueux, tout en respectant, comme je l'ai dit, les conditions d'organisation d'événements internationaux. Alors, toujours avec l'ASBEL que je préside également, nous avons eu à organiser plusieurs éditions, plusieurs sessions de ce que nous appelons les parlements des élèves dans différentes écoles de la capitale
la capitale bien sûr Kinshasa, la capitale de la RDC. C'est par les membres des élèves qui est justement un cadre qui permet à ces élèves du niveau humanité de savoir déjà comment s'exprimer, savoir comment débattre, savoir comment échanger, partager, mais également comment réfléchir ensemble sur comment, tout en étant élèves, en étant jeunes, ils peuvent déjà commencer à contribuer à la construction du pays et à son développement. Nous avons également organisé la soirée dénommée Masolo Nakilasi. Comme je le disais pour les parlements, l'activité Masolo est une activité, également un cadre d'échange, de partage, de détente surtout, mais une détente saine qui s'est faite entre les élèves du niveau primaire. Donc, parce que nous avions à constater que les élèves du niveau primaire étaient en manque de ces moments de détente saine, une détente qui puisse leur permettre de se divertir tout en apprenant. C'est comme ça que nous avons mis en place les cadres, ou plutôt l'activité Masolo. Ça, c'est l'une des réalisations. Alors, je pourrais aussi citer les formations dans ce que nous appelons l'initiation de la population dans l'éducation financière. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de muter, de transmuter même, j'aimerais dire, dans ce que nous appelons l'économie numérique ou ce que nous appelons les finances qui s'inscrivent dans la technologie. Avec l'entreprise EMIB, où je fais partie justement du conseil d'administration, nous avions organisé plusieurs sessions d'initiation, plusieurs sessions de formation dans ce que nous appelons l'initiation à la blockchain, mais également aux crypto-monnaies. Toujours avec, j'aimerais citer une fois de plus l'ASBEL que je préside. Nous avons organisé pour la première fois, j'insiste bien la première fois, en RDC, à Kinshasa particulièrement, organisé la soirée, par exemple, la soirée grise, la soirée Les Vespérales. Ce sont des cadres de détente, des cadres de partage entre jeunes, entre citoyens d'un même pays, mais qui se font, j'aimerais dire, dans des conditions que nous envions l'autre fois. Nous avons eu à souffrir à un moment donné de constater que les grandes soirées, c'était toujours entre des gens qui ne parlaient pas de la promotion de l'intelligence. Nous sommes une ASBEL qui parle de la promotion de l'intelligence. Nous nous sommes dit, mais l'intelligence est un grand facteur. Il est important qu'il soit aussi célébré dans des endroits luxueux, qu'il soit célébré dans des conditions luxueuses, mais également des conditions respectueuses surtout. Et pourquoi ne pas organiser des soirées qui réunissent des jeunes, non seulement des jeunes, mais des jeunes et des vieux, qui réfléchissent sur le pays, mais pas n'importe où, mais quand même dans ces cadres que nous envions l'autre fois. Voilà pourquoi nous l'avons fait, au travers de l'activité comme la soirée vespérale, la soirée grise et toutes les soirées que je vais peut-être oublier ici. Donc il y a toute une batterie, il y a tout un chapelet d'accomplissements, des réalisations, mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses. Je vais insister sur un autre dans votre présentation que j'ai beaucoup aimé. Vous avez hier mentionné les programmes Devenir. C'est un programme de leadership féminin. Au travers de ces programmes, j'ai eu le bonheur d'accompagner beaucoup de dames de ces pays, des femmes qui sont en politique, les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, des femmes qui sont dans le social, beaucoup. Je crois que c'est l'une de mes plus grandes réalisations, c'est l'un de mes plus grands accomplissements, ces programmes qui est Devenir. Mais également, j'ai accompagné beaucoup de femmes artistes dans cette mécanique d'accompagnement en tant que manager. Et donc, c'est de manière choisie. Les activités que j'ai à accompagner, donc mes réalisations et mes accomplissements. Mais comme je le disais, je l'ai fait de manière choisie. Il est vrai que j'ai oublié certains, mais avec ceci, je crois que ceux qui nous suivent, avec beaucoup de modestie, je crois qu'ils peuvent s'en inspirer, ils peuvent y trouver motif ou intérêt de motivation. Comme beaucoup de jeunes Congolais, pourquoi vous n'avez pas fait le choix de vous livrer à des activités qui ne favorisent pas le bien-être commun et la résolution des questions d'intérêt général? Vous posez une fois de plus une question si pertinente. Écoutez, madame, je sais que je ne suis pas là pour vous poser de questions, encore moins poser de questions à ceux qui nous suivent, mais je crois que ça va rester une question rhétorique. Qui peut se rappeler de ces Congolais qui, à 50 ans, 40 ans, a eu à s'investir à fond dans des questions qui ne touchaient pas les bien-être communs, qui ne parlaient pas de l'intérêt général? Est-ce qu'on parle de lui aujourd'hui? Est-ce qu'on a l'occasion de les célébrer, de les commémorer? Est-ce que le pays, surtout, est-ce que la mémoire du pays se souvient de lui?
La réponse est non, on ne va pas chercher à tergiverser. La réponse est non. Donc moi, je l'ai compris. Je l'ai compris, je me suis dit, la meilleure façon de servir les pays, ce n'est pas de penser à soi, ce n'est pas de penser d'abord à ses proches, non. C'est de penser à tous, de penser les nous communs, les nous généraux, les nous principaux. Et le nous principal, c'est de parfois se mettre, réfléchir sur qu'est-ce que je peux faire, qui peut contribuer à la construction du pays, qui peut contribuer au développement du pays, qui peut contribuer à la construction de la volonté de puissance du pays. Donc, je crois que c'est ce qui peut être m'a motivé. Je suis motivé par ce courage, je pourrais dire, indélébile de Lumumba. J'ai eu la chance de lire, j'ai eu la chance de le suivre, de l'écouter, d'apprendre de lui. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes devraient également apprendre du courage de Lumumba. Lumumba, dans tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas que pour, comme beaucoup le pensent, pour sa femme, non. Il le faisait pour le Congo, c'est pour l'intérêt général. Nous prenons cette pensée, cette vision, cette perceptive, ou c'est perceptive, j'aimerais dire folle, de Mobutu. Et, quand il avait toute cette vision, ce n'était pas pour lui-même, non. C'était pour les pays. Il voulait que les pays soient grands, il voulait que les pays fassent partie des grandes nations. Et il ne pensait pas à lui, il pensait à tous. On peut aussi prendre le courage révolutionnaire de Kabila, Mosé. S'il est parti dans tout ce qu'il a à faire, c'est parce qu'il pensait à l'intérêt général. Donc, je ne vais pas citer tous ceux qui ont contribué à la construction de la volonté de puissance de ces pays. Toutes ces personnes ne pensent pas à eux. Vous parlez des activités ou je pourrais dire des perceptifs qui parlent d'intérêt général. Ok, on peut aussi prendre les cas de grands musiciens. Quand ils chantent, ce n'est pas pour eux-mêmes. Aujourd'hui, nous pouvons parler de Franco et les autres. Ils ont contribué à la construction de l'image positive, bien sûr, du pays. Alors moi, je me suis dit, pourquoi continuer à penser à soi alors qu'en pensant à soi, il y a peu de chances d'inscrire son nom dans la mémoire collective, dans ce que nous appelons l'héritage et le patrimoine du pays. C'est mieux de s'inscrire dans des choses qui vont non seulement permettre à soi de s'inscrire dans ce que nous appelons les panthéons du pays, mais également de se sentir fier d'avoir contribué à la construction du pays. Parce que c'est toujours important. Quels sont ces jeunes qui ne voudraient pas qu'aujourd'hui, après aujourd'hui, qu'on les compte parmi les jeunes qui ont essayé de bouger les choses? Toute modestie gardée, je crois que je suis en train d'essayer, pour ma part, de contribuer à la construction du pays, de contribuer à la construction de la volonté de puissance du pays. Donc, ce sont là les choses qui m'ont motivé de le faire ainsi. Ce sont des choses qui m'ont motivé de m'inscrire plutôt dans des conditions ou dans des questions qui parlent beaucoup plus d'intérêt général. Comme certains l'affirment, dans notre pays, il est très compliqué, voire même impossible, de réaliser de grandes choses sans pour autant avoir l'appui de l'État ou encore des hommes forts. Dites-nous, M. Ndaye, comment vous avez réussi à accomplir tout ceci? Auriez-vous le soutien du gouvernement congolais? Quel est l'homme fort qui se cache derrière vous? Alors, quelle est la question pertinente de votre part? Beaucoup plus celle-ci encore. Madame, je crois qu'ici, il n'est pas de mes habitudes de jouer à la complaisance, ou plutôt de faire recours à une politique politicienne. Non, je vais répondre de manière très franche. Dans tout ce que nous avons eu à accomplir, réaliser, je n'ai nullement eu, encore moins nous, la SPL que je préside de toutes les entreprises, nous n'avons nullement eu l'opportunité d'avoir l'accompagnement ou le soutien de l'État congolais. Vous savez que ce que nous faisons parvient quand même à nous placer dans ces registres d'ASBL, des institutions d'entreprise qui essaient de bouger les lignes. Tout ce que nous avons fait, nous n'avons pas eu l'accompagnement ou les soutiens de l'État. Mais c'est un soutien que l'on voudrait bien, que l'on souhaite, que l'on demande, que l'on sollicite. Mais parfois, quand on les fait et que l'on n'obtient pas, on s'est dit, écoutez, nous sommes jeunes, ce n'est pas parce que l'État ne nous accompagne pas qu'on fait rien. Non. Certes, l'État congolais, il est là pour soutenir des activités, des initiatives, des projets comme ceux que nous portons. Mais si, à un moment donné, nous constatons que l'État n'est pas encore disposé à le faire, avec les moyens qui sont les nôtres, avec les moyens à notre disposition, on se lance, on le fait. Donc, il ne faut toujours pas attendre que l'État aide, que l'État soutienne, que l'État appuie pour faire, pour agir. Non. Nous le faisons avec les moyens qui sont les nôtres. Alors, à la question également de savoir s'il y a un homme fort, des hommes forts, derrière ce que nous faisons, moi je crois que je vais répondre tout en soulignant ceci.
Je ne sais pas quelle compréhension, quelle appréhension, beaucoup plus. Quelle définition vous donnez au concept homme fort? Je ne sais pas trop. Si c'est dans la mécanique où ce sont des personnes qui mettent à votre disposition des milliers de dollars, qui y mettent à votre disposition une influence politique ou les pouvoirs, je dirais non. Mais je crois que je définis les hommes forts, je prends pour hommes forts, par exemple, toutes les personnes qui composent mon équipe. Ce sont des hommes forts, parce que avoir aujourd'hui des jeunes qui comprennent une vision, qui s'y inscrivent, qui acceptent de vous accompagner, ce sont des hommes forts. J'appelle ici hommes forts ces hommes et ces femmes qui sont animés par une volonté, j'aimerais dire ici, énorme, une volonté immense, une disposition immense, qui toutes les fois où nous nous approchons vers eux, nous leur exposons nos problèmes, nous leur présentons un projet, et ils n'hésitent pas de nous accompagner. Ce sont là les hommes que j'appelle des hommes forts, des femmes fortes. Donc ce sont là les hommes que je peux considérer des hommes forts. Toutes ces personnes qui nous accompagnent, qui acceptent avec les moyens qui sont les leurs de nous accompagner, oui, ce sont là les hommes forts. Les restes, comme vous pouvez avoir votre définition, les hommes du pouvoir, des hommes influents, des milliardaires et autres, nous n'en avons pas. Comment voyez-vous l'avenir de votre pays, la République démocratique du Congo? Quelle place et quel rôle joue la jeunesse dans la construction de cet avenir? Une fois de plus, c'est une question aussi pertinente, aussi puissante et aussi réfléchie que vous posez, madame. Alors, je crois qu'à cette question, je vais avoir une réponse qui pourrait choquer beaucoup. Vous savez, madame, l'avenir de ces pays n'est pas encore tout fait, tout prêt, non. L'avenir de ces pays n'est pas déjà, je ne sais pas, dessiné quelque part par un architecte, ou il n'est pas déjà dit par un dieu, ou je ne sais pas, par des ancêtres, ou par qui que ce soit. Je n'y crois pas trop. Je crois que l'avenir des pays, c'est quelque chose que les citoyens du pays, qu'ils le veulent beaucoup plus. La jeunesse d'un pays construit et permet. Et il y a des possibilités. Les RDC pourraient avoir la possibilité, bien sûr, d'avoir deux avenirs. Il y a d'un côté un avenir ombrageux, sombre, cruel, qui pourrait surgir si les jeunes de ces pays ne parvenaient pas tous, ou carrément dans la majorité, à prendre conscience des questions importantes dans la construction d'un pays, des questions importantes dans le maintien de l'affirmation de ce qu'est un pays. Et de l'autre côté, il y a aussi cet avenir que je trouve radieux, beau, que ces pays pourraient avoir si comme cela, nous continuons à avoir cette production des jeunes qui continuent à créer comme des petits dieux, qui continuent à penser, à travailler comme des petits dieux. Parce que, vous savez, l'une des premières choses que Dieu a faites, c'était de créer. La création, c'est de l'intelligence. Donc, si les Congos parvenaient à avoir des jeunes, tout un îlot de jeunes, ou une quantité importante de jeunes, qui comme ça vont se faire passer pour des petits dieux, en créant, en travaillant, je crois que l'avenir de ces pays, ça sera un avenir tout brillant et tout radieux. Alors, par rapport au message que je pourrais lancer à la jeunesse que j'ai un énorme plaisir, pour lesquels j'ai un énorme bonheur de faire partie, je crois que, chers jeunes, vous comprenez où notre pays pourrait se situer dans 50 ans, 60 ans. L'avenir de notre pays, c'est quelque chose que nous allons permettre. Nous avons le choix d'accorder à notre pays soit un avenir sombre, soit un avenir fulgurant, meilleur et radieux. Et choisissons notre camp. Notre camp, c'est lequel? Moi, je nous appelle au deuxième cas qui va nous inscrire dans le deuxième camp. Les camps de ceux qui vont permettre que les Congolais aient un avenir radieux. Et pour que les Congolais aient un avenir radieux, le jeune que je suis, le jeune que nous sommes, nous devons devenir des petits dieux. Des dieux qui pensent, des dieux qui imaginent, des petits dieux qui travaillent beaucoup plus. Soyons fous dans nos pensées, pensons, réfléchissons, imaginons des choses, mais beaucoup plus des choses qui s'inscrivent dans la construction de la puissance de notre pays. Aujourd'hui, nous avons des pays puissants, des grandes puissances mondiales. Ces pays sont ce qu'ils sont aujourd'hui grâce à leur jeunesse. La jeunesse de ces pays, avec l'accompagnement du gouvernement et de l'État, bien sûr, ils ont eu à comprendre que non, écoutez, chers jeunes, vous devez faire bouger les choses. Et faire bouger les choses, c'est permettre que tous les jeunes qui sont talentueux,
que vous ayez fait des études ou pas, vous avez un talent qui est en vous, vous pensez que vous pouvez aider les pays, vous pouvez contribuer à la construction de la volonté de puissance du pays, vous pouvez contribuer à la construction du développement du pays. Écoutez, faites bouger les choses, faites exprimer votre talent beaucoup plus. Exprimez-vous, participez à la construction du pays et beaucoup plus, et aussi un message que je lance, inscrivons-nous en majorité dans la promotion de l'intelligence. Vous savez, il y a des grandes nations, il y a ces pays qui sont parvenus aujourd'hui de se classer parmi les grandes puissances du monde. C'est parce que ces pays ont compris que la grande chose qu'il faille faire, c'est la promotion de l'intelligence. C'est dans ce sens-là que nous serons tous utiles au Congo, au Grand Congo.